Il y a plusieurs années, dans une ville appelée Makora, vivait une jeune fille nommée Jasmine. Jasmine était une très belle jeune fille. Depuis qu'elle était petite, tout le monde homme, femme, garçon, fille, jeune et vieux ne cessait de lui faire des compliments sur sa beauté. Jasmine avait l'habitude qu'on lui dise qu'elle était belle et que les gens la regardent tout le temps. On disait même que si Jasmine passait près de vous et que vous ne vous retourniez pas pour la regarder une seconde fois, c'est que soit vous aviez un sérieux torticolis, soit vous étiez tout simplement aveugle. Jasmine était belle et elle le savait. Elle avait souvent reçu des faveurs, autant d'hommes que de femmes, juste à cause de sa beauté. Alors, ce n'était pas surprenant que, dès sa première année à l'université, plusieurs hommes se bousculaient pour elle, voulant sortir avec elle ou même lui demander sa main. Parmi tous ces hommes, Benoît se démarquait. Benoît était un homme d'affaires originaire de l'Azira, et il avait la cinquantaine. Il était très riche et prêt à se poser. C'était un homme bien en chair, avec un gros ventre. On ne pouvait pas vraiment dire qu'il était beau. Mais dès qu'il avait posé les yeux sur Jasmine, il n'avait plus réussi à l'oublier. Il voulait l'épouser et avait juré qu'il y arriverait, peu importe le prix à payer. Il se fichait complètement de leur grande différence d'âge. Ses amis Lionel et Maurice l'avaient pourtant prévenu. « Mon frère, est-ce qu'il n'y a plus de femmes dans tout le pays? Pourquoi tu veux épouser cette petite fille, Jasmine? Tu pourrais être son père. Tu as environ 55 ans, voyons. Et elle n'a que 19 ans. Tu ne vois pas que c'est de l'abus? » Lionel avait répliqué. « Ah! Quel abus? Elle a 19 ans, non? La loi dit que c'est une adulte. Et puis, je ne suis pas son père. Tu as vu comme cette fille est fraîche et belle, hein? Avec Jasmine comme femme, je vais redevenir jeune et plein d'énergie. Elle va faire battre mon cœur et me donner de la vie. Je dois épouser cette fille, oh. Peu importe ce que les gens disent, Jasmine doit être ma femme. » Maurice, pas convaincu, avait répondu. « Hachem. Mon frère, cette fille est encore une enfant, hein. Et puis, tu as vu les jeunes hommes beaux, bien habillés, intelligents, qui la cherchent? Tu crois que tu peux vraiment rivaliser avec eux pour conquérir son cœur? Tous ces grands, beaux, élégants, diplômés, tu penses pouvoir les battre? » Mais Benoît, sûr de lui, avait répondu. « Diplômé, et alors? Depuis quand c'est ça qui compte? Tu n'as jamais entendu dire que la vraie beauté d'un homme, c'est son portefeuille? Mon frère, mon portefeuille est bien rempli. Tous ces garçons soi-disant beaux, ce ne sont que des gamins. Ce ne sont pas des hommes. Si on appelle des hommes, ils ne vont même pas oser s'avancer. Laisse-moi tranquille. Jasmine, c'est déjà ma femme. J'attends juste que ça devienne officiel. » Et donc, Benoît a commencé à gâter Jasmine. Benoît emmenait souvent Jasmine dans des restaurants 5 étoiles pour dîner. Il lui avait même donné une allocation mensuelle de 3 millions de francs, et changeait entièrement sa garde-robe tous les 3 mois. Lors de sa 2e année à l'université, Benoît a offert à Jasmine une belle voiture comme cadeau d'anniversaire. Jasmine était choquée, et beaucoup de ses amis la jalousaient. Benoît faisait tout pour Jasmine. Il l'aimait vraiment et voulait l'épouser rapidement, avant qu'un autre homme ne la lui prenne sous le nez. Mais de son côté, Jasmine avait des doutes. Elle hésitait à se marier avec Benoît, car il était beaucoup trop vieux pour elle, environ 36 ans de plus. Il avait presque le même âge que ses parents. Elle avait aussi honte de sortir avec lui en public, car il avait vraiment l'air de son père. En plus, elle n'avait pas envie de se marier tout de suite. Même pas dans un avenir proche. Elle avait toujours rêvé de devenir mannequin et de défiler sur les podiums. Elle voulait profiter un peu plus de la vie avant de s'installer avec un homme. Jasmine était choquée de ressentir quelque chose, elle ne voulait pas épouser Benoît. Mais elle n'arrivait pas à dire non à l'argent. Elle adorait la manière dont il la traitait, comme une vraie princesse. Depuis que Benoît était entré dans sa vie, elle ne portait plus seulement le prénom Jasmine pour le style, elle vivait vraiment comme une princesse de conte de fées. Alors Jasmine a eu une idée, elle allait continuer à sortir avec Benoît et profiter de son argent aussi longtemps que possible, puis elle le quitterait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Benoît aussi avait un plan, il voulait la mettre enceinte le plus tôt possible, pour qu'elle soit obligée de l'épouser.
Et donc, Jasmine et Benoît continuaient à se fréquenter, chacun avec une intention différente. Mais un jour, Jasmine était dans son dortoir, très inquiète. Ses règles avaient 2 semaines de retard, et elle se sentait bizarre. Elle priait de tout son cœur que ce ne soit pas ce qu'elle pensait. Ce jour-là, elle a fait un test pour en avoir le cœur net. Elle a été choquée jusqu'au fond de son âme quand le test a révélé qu'elle était vraiment enceinte. Oh non, pleura Jasmine en sanglotant. Elle se sentait piégée, sans autre choix que d'annoncer la nouvelle à Benoît. Mais Benoît, lui, était fou de joie. Ah, mon amour, Jasmine. Je suis tellement heureux. C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue depuis longtemps. Oh, je vais te gâter encore plus maintenant. Merci, merci de porter mon enfant. Benoît rayonnait de bonheur. Mais Jasmine ne partageait pas du tout cette joie. Mais Jasmine était soulagée de voir que Benoît était heureux et prêt à assumer ses responsabilités. Alors elle s'est ouverte à lui et a dit : « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je ne peux pas me permettre d'être enceinte. Je suis encore en 2e année à l'université. Comment je vais gérer une grossesse et mes études en même temps ? Et puis, mes parents vont être tellement déçus de moi. Je suis enceinte sans être mariée ? » Mais Benoît a répondu calmement : « Hein ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Tu vas garder mon enfant, point final. Et pour tes parents, laisse-moi m'en occuper. Quand ils verront qui je suis vraiment, ils vont te féliciter. Ils te diront que tu as bien fait. » Quelques semaines plus tard, Benoît a accompagné Jasmine chez ses parents pour la première fois. Les parents de Jasmine étaient très surpris de voir leur fille arriver avec un homme aussi âgé qu'eux. Mais ils ont rapidement caché leur étonnement quand ils ont vu que Benoît était riche. Oui, Benoît avait beaucoup d'argent. Il a été bien accueilli, et ce jour-là, il a offert 6 millions de francs aux parents de Jasmine, juste comme ça, sur place. Ils étaient fous de joie. Ils lui ont donné leur bénédiction immédiatement et ont même fixé une date pour le mariage. Jasmine, elle, n'était pas très contente. Mais puisque ses parents avaient donné leur accord, elle ne pouvait plus rien faire. Au fond d'elle, elle espérait qu'ils allaient refuser. Mais elle a été clairement choquée qu'ils ne disent rien. Et donc, quelques semaines plus tard, Jasmine et Benoît se sont mariés lors d'une grande cérémonie très luxueuse. Benoît, lui, était aux anges. Benoît dansait et dansait sans s'arrêter. Il était fou de joie. Jasmine, elle, forçait un sourire pendant toute la cérémonie. Elle se sentait très mal à l'aise. Elle n'arrivait pas à croire que c'était cet homme qu'elle avait fini par épouser, malgré toute sa beauté. Quelques semaines après le mariage, Jasmine a fait une fausse couche et a perdu le bébé. Elle a pleuré pendant des jours, pas seulement parce qu'elle avait perdu l'enfant, mais aussi parce qu'elle aurait préféré perdre ce bébé avant le mariage. Si elle avait perdu le bébé plus tôt, elle n'aurait jamais épousé Benoît. Maintenant, elle avait perdu la seule raison pour laquelle elle s'était mariée avec lui. Elle se retrouvait coincée dans un mariage sans amour. Et c'est à ce moment-là que Jasmine a commencé à détester et à mépriser encore plus Benoît. Après la fausse couche, Benoît lui a interdit de retourner à l'université tant qu'elle ne lui avait pas donné un enfant. Il voulait qu'elle se concentre uniquement sur une chose, tomber enceinte et lui donner un fils. Ensuite, selon lui, elle pourrait aller dans l'école de son choix, même à Harvard s'il le fallait. Mais la vraie raison, c'est qu'il avait peur. Peur que si elle retournait à l'université, d'autres hommes ne la séduisent. Jasmine était triste, mais elle savait qu'elle n'avait pas son mot à dire. Alors, elle a obéi à son mari et a abandonné ses études. Elle est devenue une femme au foyer sans occupation. Et plus elle restait enfermée à la maison, plus Benoît l'agaçait. Elle découvrait un autre côté de lui qu'elle n'avait jamais vu. Elle s'est rendue compte que Benoît était un vrai glouton. Elle ne servait pas son repas dans des assiettes normales comme tout le monde. Non. Elle devait mettre sa nourriture sur un grand plateau, assez large pour nourrir au moins 10 personnes. Et Benoît se jetait dessus, mangeait tout jusqu'à la dernière miette, puis poussait un énorme rat, tout fier, en souriant d'une oreille à l'autre. Ensuite, il frottait son gros ventre et disait : « Chais, ma femme, ton plat là, c'est délicieux. Vérifie ton compte, hein. Je t'ai envoyé quelque chose, dit-il en souriant. » Jasmine était dégoûtée par son mari. Mais le moment qu'elle redoutait le plus, c'était l'heure du coucher.
Benoît s'allongeait sur le lit, avec un sourire bête, et disait. Ma femme, Jasmine, approche. Viens t'occuper de ton mari. Il disait ça en claquant ses lèvres avec envie. Et Jasmine n'avait pas d'autre choix que de remplir son devoir conjugal, même si cela la répugnait. Tout chez Benoît l'agaçait sauf son argent. Sa façon de dormir, de parler, ses gestes, son apparence. Absolument tout la dégoûtait. Jasmine comprit qu'elle avait fait une erreur. Elle réalisait maintenant qu'elle s'était laissée aveugler par tout l'argent que Benoît lui avait jeté au visage. Elle était fatiguée, elle voulait sortir de ce mariage. Elle se sentait comme une prisonnière dans sa propre maison. Elle ne pouvait pas sortir sans qu'un garde du corps ne la suive, et elle devait toujours demander la permission à Benoît, lui dire où elle allait et à quelle heure elle reviendrait. Tout ça parce que Benoît était jaloux, il la trouvait trop belle, et il avait peur qu'un autre homme la lui prenne. Mais ce que Jasmine détestait le plus, c'était devoir sortir avec son mari en public. À chaque fois, elle avait l'impression d'être une fourmi à côté d'un éléphant. Elle ne pouvait pas s'empêcher de remarquer les regards moqueurs des filles de son âge. Parfois, elle se moquait d'elle à haute voix. « Ah! Regarde-moi celle-là, elle a épousé un vieux pour l'argent. En plus, elle n'a même pas choisi un beau vieux. Regarde-moi ça, on dirait une boule. » Jasmine avait honte. Elle était triste. Elle faisait tout pour éviter de sortir avec Benoît. Elle simulait des migraines, ou disait qu'elle était malade. Mais Benoît refusait toujours les excuses. Il aimait l'exhiber comme un trophée. Elle était sa « belle victoire ». Quelques mois plus tard, Benoît appela sa femme et lui dit. « Mon amour, ça fait plus d'1 an qu'on a perdu notre bébé, et on essaie depuis sans succès. Je pense qu'on devrait aller à l'hôpital pour voir s'ils peuvent nous aider, peut-être essayer la FIV, pour qu'on ait enfin un enfant. » Jasmine hocha simplement la tête et répondit « D'accord. » Mais au fond d'elle, elle ne voulait pas avoir un autre enfant avec Benoît. Pas après avoir vécu avec lui pendant 1 an et découvert à quel point il était insupportable. Mais elle se dit qu'elle allait simplement faire semblant et suivre. Pendant plusieurs mois, Jasmine accompagna Benoît à l'hôpital. Et après plusieurs examens et traitements, Jasmine tomba enceinte. Mais ce n'était pas un seul enfant. Elle attendait des triplés. Benoît était fou de joie. Mais Jasmine, elle, se sentait piégée pour de bon. Benoît prit extrêmement bien soin d'elle. Il la chouchoutait tout au long de la grossesse. Mais même ça, ce trop-plein d'attention l'irritait. Elle en était arrivée à haïr Benoît profondément. Elle avait l'impression qu'il lui avait volé sa jeunesse, qu'il ne lui avait jamais laissé le temps de vivre, de rêver, de profiter de sa liberté. Elle se sentait comme si son mari lui avait vidé la tête. Elle le méprisait. Et elle commença à chercher activement une porte de sortie de ce mariage. Quelques mois plus tard, Jasmine donna naissance à 3 beaux garçons. Benoît était comblé. Il lui offrit 3 parures de diamants et lui acheta même une Range Rover pour la remercier. Mais Jasmine était toujours malheureuse. Elle avait l'impression que si Benoît n'était jamais entré dans sa vie, elle serait devenue mannequin, et le monde serait à ses pieds aujourd'hui. Et bientôt, cette haine se prolongea jusque sur ses enfants. Chaque fois qu'elle regardait ses bébés, elle ne ressentait rien. Même quand ils pleuraient, elle les regardait froidement et disait. « Vous et votre père, vous croyez pouvoir me garder en cage? Vous pensez pouvoir me voler ma vie ?» Elle criait sur eux, même quand ils pleuraient à chaudes larmes. Benoît, son mari, avait remarqué depuis un moment ce comportement étrange chez Jasmine. Benoît avait bien remarqué que Jasmine le méprisait et qu'elle ne montrait aucune tendresse envers leurs enfants. Mais il pensait que c'était peut-être juste le stress après l'accouchement. Pourtant, il ne voyait pas pourquoi elle serait stressée, car il avait engagé 3 nouvelles nourrices, en plus des 2 femmes de ménage qu'ils avaient déjà. Tout ça, juste pour s'assurer que sa belle-femme et ses enfants ne manquent de rien. Mais malgré tout, rien ne semblait apaiser Jasmine. Rien ne la rendait heureuse. Benoît remarqua qu'elle passait beaucoup de temps devant le miroir, à s'admirer. Elle avait aussi commencé à faire du sport plus souvent et devenait obsédée par son apparence. Benoît s'inquiétait sérieusement. Alors il en parla à ses amis, Maurice et Kevin. « Je ne comprends plus ma femme, leur dit-il. Malgré tout ce que je fais pour elle, elle est toujours malheureuse. Elle me repousse dès que je la touche.
Elle n'aime même pas nos enfants. Je ne sais pas ce qui se passe. Maurice répondit. Tu vois? On t'avait prévenu. Cette fille ne t'aime pas. Elle est là juste pour ton argent. Elle en a sûrement marre de faire semblant d'être ta femme. Tu devrais peut-être lui parler. Ce soir-là, quand Benoît rentra à la maison, il appela Jasmine. Bébé, tu agis de manière étrange avec moi et avec les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? S'il te plaît, parle-moi. Tu sais à quel point je t'aime. Je serais prêt à déplacer des montagnes pour toi. Mais Jasmine répondit simplement, il n'y a rien. Benoît insista, mais elle resta ferme, je t'ai dit qu'il n'y a rien. Alors Benoît abandonna la conversation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jasmine avait déjà préparé ses affaires en secret. Elle avait rangé tous ses bijoux, ses pièces en or, ses diamants et tout ce qui avait de la valeur. Elle préparait discrètement sa fuite. Elle en avait assez d'être une femme mariée. Elle en avait assez d'être mère. Jasmine voulait se sentir jeune à nouveau, libre, vivante. Alors un jour, comme d'habitude, Jasmine partit à la salle de sport avec son garde du corps. Mais une fois sur place, elle lui donna un peu d'argent et lui dit d'aller lui acheter quelque chose de l'autre côté de la rue. Mais dès que le garde du corps eut quitté les lieux, Jasmine monta rapidement dans la voiture et démarra en trombe. Pendant qu'elle conduisait, elle se mit à rire et à crier. Je suis libre. Je suis enfin libre. C'est ainsi que Jasmine abandonna son mari et ses 3 fils, qui n'avaient même pas 3 mois à ce moment-là. Plus tard dans la journée, Benoît fut réveillé par les cris des gardes du corps, qui lui racontèrent tout. Comment Jasmine les avait trompés pour pouvoir s'échapper. Benoît n'en croyait pas ses oreilles. Il courut dans leur chambre pour vérifier s'il s'agissait bien d'une fuite, ou si c'était juste une erreur. Et là, il vit que la garde-robe de Jasmine était presque vide. Tous ses bijoux avaient disparu, ses parfums coûteux, ses chaussures de luxe, ses vêtements de créateur, tout avait été emporté. Il ouvrit son coffre-fort, plus rien. Tout l'argent avait été retiré. Mais elle avait laissé une lettre. Benoît, tremblant, ouvrit le mot que Jasmine lui avait laissé. Monsieur le mari. J'ai même du mal à t'appeler, cher mari. Je voulais juste profiter de toi, prendre tout l'argent que je pouvais, mais tu m'as mise enceinte, et je n'ai pas eu d'autre choix que de t'épouser. Comment moi, une vraie princesse, j'ai pu finir avec un homme aussi gros et répugnant que toi? Je ne comprends toujours pas. J'ai seulement 23 ans, et pourtant tu m'as trompé pour me marier. Je n'ai jamais eu l'occasion de profiter de la vie, d'aller en boîte, de faire des soirées entre filles comme les autres jeunes de mon âge. À la place, je suis coincée avec un homme vieux comme mon père, et maintenant je suis mère de 3 enfants. Je suis fatiguée d'être la femme d'un homme gros, laid et en plus prétentieux. Je suis aussi fatiguée d'être la mère de 3 petits monstres, qui finiront sûrement par te ressembler. Tu es égocentrique, mal élevé, sans classe. Je ne peux plus rester mariée avec toi. Tu me dégoûtes. J'ai honte de toi chaque fois qu'on sort ensemble. Je ne t'ai jamais aimé, et je ne t'aimerai jamais. J'aimais ton argent, c'est vrai. Mais aujourd'hui, même ton argent ne suffit plus. Il n'efface pas le dégoût que j'ai chaque fois que je te vois. J'ai besoin de retrouver ma jeunesse, de vivre ma vie. Et au fait, pour l'argent que j'ai pris dans le coffre, je ne l'ai pas volé. Je l'ai pris comme paiement pour avoir supporté un homme aussi répugnant que toi pendant plus de 2 ans. Adieu. Benoît ne se rendit même pas compte que les larmes coulaient déjà sur son visage. Il pleura comme un enfant. Il regarda ses 3 fils et dit, la voix brisée. Votre mère nous a abandonnés. Elle m'a épousé juste pour mon argent. Benoît pleura et pleura, inconsolable. Les semaines qui suivirent, il fit tout ce qu'il pouvait pour retrouver Jasmine. Il tenta de l'appeler plusieurs fois, mais tous ses numéros étaient injoignables. Il appela ses parents, mais ils lui répondirent qu'ils n'avaient ni nouvelles, ni contact avec elle. Benoît était anéanti. Pendant ce temps, Jasmine avait vendu tous ses bijoux et ses sacs de luxe. Avec l'argent récupéré, elle avait quitté le pays et s'était installée au Ghana pour recommencer sa vie à zéro. Elle loua un nouvel appartement, qu'elle meubla joliment. Elle se fit de nouveaux amis et recommença à sortir en boîte et à s'amuser. Elle se mit même à fréquenter plusieurs hommes à la fois. Jasmine était heureuse.
Mais elle avait oublié une chose très importante. Elle n'avait ni diplôme, ni compétences, ni vrai métier. Elle comptait uniquement sur sa beauté, pensant que cela suffirait pour refaire sa vie dans un autre pays. Mais elle s'était trompée lourdement. Quelques mois plus tard, l'argent qu'elle avait emporté de chez elle était presque épuisé. Elle était désormais désespérée et cherchait un travail. Elle se présenta à plusieurs castings pour devenir mannequin, mais à chaque fois, on la rejetait. Elle dut se rabattre sur des petits boulots. Finalement, elle devint femme de ménage pour un couple ghanéen. Elle nettoyait leur maison et s'occupait de leurs enfants. Jasmine devint triste et nostalgique. Elle commença à repenser à sa vie au Nigeria, à son mari, à ses enfants, à sa belle maison, à la façon dont on la traitait comme une véritable princesse. Elle se rendit compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Elle aurait mieux fait d'entretenir son propre jardin au lieu de le fuir. Un matin, Jasmine eut un déclic. Elle décida de retourner au Nigeria, retrouver son mari et ses 3 fils, et reconstruire sa famille. Elle préférait cela plutôt que de continuer à vivre comme une servante dans un pays étranger. Quelques jours plus tard, Jasmine rentra au Nigeria et se rendit directement à la maison de son mari. Le gardien, qui la reconnut immédiatement, l'accueillit avec surprise. « Ah Madame Jasmine. Vous voilà. C'est vous qu'on voit ? Et vous êtes revenue ? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez comme vous êtes mince. On dirait plus vous-même, oh. » Jasmine était tellement gênée. Elle répondit doucement. « S'il vous plaît ? Est-ce que mon mari est là ? » Le gardien, confus, répondit. « Votre mari ? Hein ? Madame, vous plaisantez ? Faut pas dire ça fort, oh. Ne laissez pas la nouvelle madame vous entendre. » Nouvelle madame ? Votre mari, Benoît, s'est remarié ? Demanda Jasmine, les yeux écarquillés. À ce moment-là, Benoît, qui avait entendu le bruit, cria depuis le salon. « Friday ! Friday ! Qu'est-ce que c'est encore ce bruit dehors ? » « Oh gars, pas fâché oh, c'est votre ancienne madame qui vous cherche, » répondit le gardien, avant d'escorter Jasmine à l'intérieur de la maison. Jasmine, à ce moment-là, se sentait submergée par la honte. Elle entra, la tête baissée. Elle fut choquée en découvrant son mari dans le salon, entouré de ses 3 fils et de sa nouvelle épouse, une femme très belle et enceinte. Mais ce qui la surprit encore plus, c'est que Benoît n'était plus du tout gros. Il n'avait plus de ventre, plus cet air négligé, il était devenu mince, bien habillé, élégant. Benoît était maintenant mince, en forme, et paraissait beaucoup plus jeune que son âge. Jasmine regarda ses fils, ils étaient bien habillés, en bonne santé, et clairement bien soignés. Puis elle leva les yeux vers la nouvelle épouse de Benoît, elle était très belle, peut-être même plus belle que Jasmine ne l'était lorsqu'elle était encore mariée à lui. Jasmine se sentit profondément honteuse d'elle-même. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici, Jasmine ? » demanda Benoît avec colère. « Je suis désolé, mon mari. Je suis venue te demander pardon, pour qu'on redevienne une grande famille heureuse, » répondit Jasmine en larmes. « Hein ? Il n'est pas un peu tard pour ça, » lança Benoît, amer. « Jasmine, tu m'as abandonnée, moi et tes enfants, alors qu'ils n'avaient même pas 3 mois. Tu es partie on ne sait où, pour vivre ta vie. Et cette lettre idiote que tu as laissée. Tu sais ce que ça m'a fait ? Tu m'as traité de gros et de laid, tu as dit que je t'avais volé ta jeunesse, que je t'empêchais de vivre, que je te dégoûtais. Pourtant, tu étais majeur quand je t'ai demandé en mariage. Je ne t'ai jamais forcé. Tu as accepté de ton plein gré. Et malgré ça, tu as tout jeté à la poubelle. Heureusement que tu es parti. Sinon, comment aurais-je rencontré ma belle épouse, Mimi ? C'est elle qui, par son amour, m'a aidé à perdre du poids, à retrouver confiance. Aujourd'hui, je suis plus jeune, plus attirant, et surtout en meilleure santé. Mimi a élevé tes enfants comme si c'étaient les siens. Et maintenant, toi tu reviens pour réclamer quoi ? Ta famille ? Quelle famille ? Tu es tombée sur la tête ou quoi ? Tu dois être folle. Jasmine tomba à genoux, suppliant. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis désolée. Mais Benoît cria plus fort. Sors d'ici tout de suite,
avant que je ne dise à mes garçons de te jeter dehors. Les enfants de Jasmine, confus, demandèrent à leur père. Papa, c'est qui cette dame? Et Benoît répondit, froidement. Ignorez-la. C'est une folle. Une femme perdue. Jasmine était anéantie. Elle quitta la maison en pleurant, brisée. Avant qu'elle ne parte, Benoît donna un avertissement sévère au gardien. Friday, si jamais je vois encore cette femme ici, je te fais enfermer. Tu m'as compris? Jasmine quitta la maison en larmes, couverte de honte. Elle avait perdu ses 3 enfants, son mari, sa maison, et la vie de luxe et d'amour qu'elle avait autrefois connue. Elle regrettait amèrement de ne pas avoir pris soin de son propre jardin, préférant aller chercher ailleurs. Elle comprit enfin qu'il n'y avait rien de bon dehors, rien que des illusions. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Et toi, penses-tu que Jasmine a mérité ce qui lui est arrivé? Dis-le-moi en commentaire, je serai ravie de lire ton avis. Et surtout, si tu as aimé cette histoire, pense à nous soutenir en t'abonnant à notre chaîne. C'est totalement gratuit. Like, partage avec tes proches, et reste connecté pour d'autres histoires encore plus palpitantes.